Annie, 7e épisode. T'as une voix assez grave. Ouais. Et en même temps, parfois, on a l'impression que c'est très fragile, que ça va se briser. Se briser. Oui, mais je suis un peu comme ça. Ouais. On a l'impression que tu vas te mettre à pleurer à chaque seconde. Mais à une époque de ma vie, ça m'arrivait tout d'un coup de pleurer. Et tout d'un coup, apparaît une fêlure, si tu veux. Et là, je décide de retourner en France et de voir s'il m'est possible de vivre en France. Aussi pour constater que j'ai toujours quand même eu l'impression de fuir quelque chose, si tu veux, quoi. Hein. Malgré tout, quoi. Hein. Même si je suis bien, même si je fais des choses, quelque part, je fuis quelque part, quoi. Hein. Qu'est-ce que tu fuyais ? J'ai fui en fait parce que j'avais l'impression d'être empêchée de vivre comme je voulais. Fui la confrontation vraiment avec mon père, fui parce que j'aurais pu malgré tout m'y faire ma place, m'affirmer, tu vois, des choses comme ça. Donc tu te cherchais encore, quoi. Oui, ah ben oui. Ah ben oui. Ah ouais, tu fais pas un voyage à pied comme ça, c'est pour te retrouver, hein, pour essayer de te trouver. Hein. Je vais allumer un peu. Ouais. Est-ce que du coup, tes enfants, qu'est-ce qu'ils devenaient ? Est-ce que tu pensais à eux ? Je pensais à eux, puis j'allais les voir de temps en temps. C'est assez irrégulièrement, dirons-nous. Ça te faisait quoi ? Comment tu le vivais, ça ? Je le vivais pas très bien, en fait. C'était difficile. Les séparations étaient difficiles. Pour eux comme pour moi. Puis après, j'oubliais. Et eux aussi, ils oubliaient. Heureusement qu'on peut oublier des fois. T'aurais pu encore changer d'avis ? Oh non. Il y a un moment où les enfants, il faut les laisser vivre leur vie, si tu veux, quoi. Là où ils sont leurs attaches, là où ils ont leurs amis, leur école, leur quartier, etc. Tu veux pas les prendre et tu vois, les embarquer dans la vie incertaine que tu mènes, si tu veux, quoi. Puis moi, après, les enfants, il faut les nourrir, il faut les loger, il faut leur donner quand même un minimum de sécurité, quand même, pour qu'ils puissent vivre correctement. Et ça, j'étais pas capable. J'étais à peine capable de le faire pour moi, des fois. Alors, pour les enfants, c'était pas la peine que... Non, ils étaient mieux là où ils étaient, en tout cas, au vu de la situation. Oui. Bon, ça s'entend un peu comme laisser tomber, non, mais oui, sûrement c'est que les enfants ressentent à un certain moment qu'on les a laissés tomber, que je les ai laissés tomber. Ça, oui. Alors, je décide de venir en France à pied d'abord parce que je trouve que je connais plus bien la France. J'ai envie d'aller doucement, de revenir doucement, de prendre du temps pour revenir. Et puis j'ai envie d'être seule. Et si tu veux, je suis quelqu'un qui, depuis toujours, aime marcher et aime marcher seule. C'est un voyage que j'ai bien préparé. Ça se passait au printemps. Les copains m'ont offert un sac à dos. Il y en a un qui m'a offert un sac de couchage. Enfin, je me suis acheté des chaussures. Enfin, tu vois, j'ai vraiment préparé mon voyage. Je vais dans un village pas loin de Freiburg. Freiburg, c'est une région de vignobles et c'est très joli. Alors, en fait, je passe pas le Rhin à pied, hein, c'était trop compliqué. Je le passe avec un petit train. Et puis, je vais de l'autre côté, je vais en Alsace et je commence vraiment ma marche. Je vais pas tout droit, hein, je vais... À un moment, je m'aperçois que je vais un peu trop vers le sud. Je vais en Bourgogne, je vais du côté de Cluny, parce que j'avais l'intention, au départ, d'aller demander l'hospitalité dans les abbayes. Et puis, le premier couvent où je sonne, c'est en Alsace. C'est le premier soir. La sœur, la portière,
la sœur portière, me refuse l'hospitalité en me disant qu'elle n'avait pas de place. C'était un bel endroit, dans une clairière, des magnifiques bâtiments. Il y avait une ferme, il y avait un superbe verger. Et elle me refuse l'hospitalité en me disant que c'était plein, qu'il y avait un séminaire, et je ne sais quoi, en m'engueulant, en me disant « Mais vous vous rendez compte, toute seule, c'est dangereux !» tout ça, et en ne m'ouvrant pas sa porte. Et en me disant « Allez plus bas, il y a le garde forestier, quelquefois il lui arrive d'accepter d'héberger des randonneurs. » Donc je refais les kilomètres, je suis vraiment en pétard après elle, et donc j'arrive effectivement, il y a un garde forestier, c'est une famille, un couple et un enfant, et je mange avec eux, je dors dans le foin, il me fait tout un discours contre les bonnes sœurs, qu'il en a marre, qu'à chaque fois elle refuse l'hospitalité, et que c'est lui qui fait le boulot de l'église, il va écrire à l'évêque et tout ça. C'était très très drôle, ça commençait vraiment très bien. Je ne suis plus jamais allée frapper à la porte d'un couvent. Plus jamais. Voilà. Je m'étais dit que peut-être je pouvais dormir dehors la nuit. Et j'ai essayé une fois, mais je ne peux plus dormir. J'étais pas bien. T'avais peur? Oui, j'avais peur, oui. Je sais pas de quoi, hein. J'entendais des bruits, tout ça, donc je me suis dit, oh là, je vais pas me faire violence, et surtout pas question de ça, et donc je vais m'arranger pour trouver des hébergements, mais pour être hébergé dans une grange, donc c'est ce que je demandais, un coin dans le foin, si tu veux. Jamais personne ne m'a refusé, jamais. Quelquefois même, on m'a proposé des chambres. Quelquefois même, les gens ne voulaient plus que je parte. Enfin, c'était... parce que quand tu es seule comme ça, de passage, je pense aussi une nana, les gens n'ont pas peur de toi, les gens sont confiants, et puis comme ils savent que tu vas partir, ils te racontent plein de choses. Tu fais que passer, quoi. Je marche. Je rencontre des gens. Mais j'arrive, c'était dans la région de Cluny, donc j'arrive sur un chemin, je vois dans le lointain une bicoque, je vois quelques moutons, tout ça, juste à la sortie, à l'orée d'un bois en fait. Hein. Il n'y avait qu'une maison dans le paysage. Puis je vois un homme arriver et je lui demande, je le prends pour le berger du coin. J'avais déjà rencontré des bergers dans le Jura, dans les Vosges, les fermes auberges, tout ça, vraiment très sympa. Et je lui demande s'il y a un endroit pour dormir. Il dit oui, il rigole. Il dit bon, on commence à discuter, on fait à manger, tout ça, on mange ensemble. Et puis ça se passe bien, on discute bien. Et puis en fait, il y avait effectivement un endroit pour dormir, c'était son lit. Et là, j'avais vraiment plus envie de partir. À suivre.